Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Vous êtes avec Sam de Sam Tarologie, la lanterne de l'ermite. Eh bien écoutez, je suis très heureuse de vous retrouver, je vous embrasse tous et merci beaucoup pour votre présence et votre fidélité à la chaîne. On est en vacances, on est au mois de juillet. Donc, démarrent les Jeux Olympiques. La cérémonie, la veille, je vous ai passé en communauté le festin au Louvre. Ça coûte encore des milliers d'euros. Alors, ce qui m'étonne, les amis, et ce pourquoi je fais la vidéo, c'est que depuis quand même plusieurs mois, même années, on voit qu'on va vers un déficit de plus en plus important. On demande à faire des économies, on demande aux Français de faire des économies. Il y a une dette énorme et bientôt peut-être le FMI qui va mettre les pieds dans le plat. On va arriver face à un mur où les taux d'intérêt augmentant, les intérêts de la dette, là en ce moment on rembourse 75 milliards d'intérêts à un moment où on ne remboursera que des intérêts et on ne remboursera pas la dette. Il y a un moment où la dette est tellement grosse qu'on n'arrive plus. Alors on entend parler de ça, on se dit bon bah écoutez, on commence à comprendre qu'il faut serrer la ceinture et on voit un monarque qui continue de festoyer, de faire des soirées dans les palais de la République. Entre autres, hier soir, c'était au Louvre pour la veille de la cérémonie d'ouverture des JO, où il a invité des centaines de personnes, chefs d'État, stars, hommes politiques, rois. Il y avait des rois aussi. Donc, ils ont fait un peu le mystère sur cette soirée. On ne sait pas vraiment qui était présent. On ne sait pas, on ne connaît pas la quantité de personnes qui étaient présentes. On sait que c'est du cast qui a fait le menu. Alors, bon, peut-être que ça s'appelle la soirée du président, cette soirée. Ce que je voudrais savoir avec mon tarot aujourd'hui, et on va faire une vidéo assez courte, c'est les conséquences de tout ça. Parce qu'on a l'impression que des gens doivent se serrer la ceinture et que d'un autre côté, on a un monarque, parce qu'on peut l'appeler que comme ça, les amis. Vous dites Louis XVI, oui d'accord, mais Louis XVI n'était pas aussi narcissique. Lui, chez lui, il y a une espèce de narcissisme. Alors après, on peut parler de Louis XIV, mais moi, c'est ce que je disais à quelqu'un. Louis XIV a construit des châteaux, il a fait des choses, il laisse un patrimoine. Lui, il laisse rien, il festoie dans l'immobilier de la République et il se fait... Enfin, je veux dire, il a rien construit, Macron. Il restera rien de Macron, si ce n'est qu'il a flambé, flambé, flambé. Alors, ce que je voudrais voir avec mon tarot, ce sont les conséquences de tout ça. Mon tarot, s'il te plaît, est-ce que tu peux me dire eh bien, les conséquences de ces dépenses somptueuses que fait Emmanuel Macron? Il a ce pouvoir de festoyer aux frais de la République, alors qu'il sait très bien, il connaît parfaitement l'état financier du pays, il le sait parfaitement. Alors, quelles sont les conséquences? Qu'est-ce qu'on aura, nous, comme conséquences face à ces dépenses qui sont somptueuses? S'il te plaît, mon tarot, parle-moi des dépenses somptueuses, pharaoniques, même, on va dire, du monarque français. Je ne vais pas dire président, parce que vous voulez plus comme ça. Alors, le monarque français, de ces dépenses somptueuses, quelles conséquences ça va avoir pour nous, Français? Allez, mon tarot, au travail. Alors, quelles sont les conséquences des dépenses somptueuses, pharaoniques, même on va dire pharaoniques, je sais pas, les amis, c'est pas exagéré de dire ça, les dépenses pharaoniques du monarque. En fait, c'est ça. S'il te plaît, mon tarot, parle-moi des conséquences. Quelles vont être les conséquences pour nous, Français, des dépenses pharaoniques de Macron? Le monde. Le monde, c'est nous. Enfin, c'est le monde, c'est nous, c'est le peuple, c'est voilà, c'est tout le monde. On va voir, on voit les anges, le coq,
Le lion, le monde. Le monde, il est là. Qu'est-ce qui va contre? L'étoile. Alors l'étoile, c'est la délivrance, hein, c'est l'élévation. Donc ça va contre nous. La sérénité aussi. L'étoile, c'est la sérénité, ça va contre nous. Dans l'idée, ah bah, les amis, je ne fais pas exprès, hein, vous avez vu, hein. Mon tarot, merci beaucoup d'être dans le jeu, là. Donc notre empereur, il est là. Voilà, notre monarque, il est là. Ah ouais. Les amis, notre monarque vit comme un... C'est même pas la peine, là. Là, c'est tout, là. Il a pété les plombs. Je veux dire, la tête, elle a enflé. Il a pété les plombs. Il est inarrêtable. Vous voyez, l'étoile, là, la délivrance, elle est contre nous. Là, le monde, eh bien, c'est le monde. Il faut briller, il faut le monde. Le monarque est là, le diable est là. Bon, alors mon tarot, j'ai bien compris que cet homme était irrécupérable et que il dépenserait jusqu'à nos derniers sous, jusqu'à mes pauvres amis, jusqu'à nos, nos derniers sous, il va tout nous bouffer. Hein. Ça, c'est parti comme ça. Je le vois bien venir, ça. Bon, alors, mon tarot, s'il te plaît, quelles sont les conséquences? Comment ça va évoluer? Oh, ça me donne chaud, dites. Les conséquences pour nous. Vous voyez, j'invente pas quand je fais mes vidéos. Hein. Si vous tirez les tarots, s'il y a des gens qui regardaient, vous voyez que cet empereur, là, il est diabolique. Alors, la justice. La justice, c'est la maîtrise, c'est imposé. Hein. La justice, c'est l'État français, c'est la Constitution, c'est notre institution. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Ah, ben là, regardez. Là, j'ai la lune renversée. Donc là, quand c'est comme ça, c'est les peurs. Hein. C'est les peurs, c'est ce qu'on te cache. Hein. C'est ce que l'on te cache. Vous voyez, c'est le lien, ça. Hein. C'est ce que l'on te cache et c'est la peur des Français. La peur de tomber, hein, quelque part. Hein. Là, le chariot, passer à l'action. Ça, c'est une carte de succès. Alors, on voit une tête couronnée ici qui avance, qui passe à l'action. Alors, ce chariot, c'est la détermination. Oui, c'est ça, c'est la détermination, c'est être décidé d'avancer. Là-dessus, sur le diable, là, en réponse, j'ai la papesse. La papesse, c'est toujours les secrets. Vous voyez, vous ne donnez pas votre plan de route, vous profitez, en fait, vous endormez les gens. Hein, vous agissez, vous endormez. Comme vous êtes complètement narcissique et totalement... comment dire, autodidacte, hein, pas dictateur, on va dire, mais presque ça. Hein. Vous manipulez votre monde en permanence, toujours pour être sur le devant de la scène et pour briller, pour être au-dessus des jeux. Donc la place de président, c'est la place suprême en France. Donc là, c'est une place qui n'abandonnera pas. Hein, et il fera tout pour la garder. Je vous l'ai dit et redit déjà plein de fois. Tout ce qu'il fait, on voit les élections, hein, les européennes, les élections législatives, on voit bien toutes ces manipulations. Sa place, lui, être à l'honneur, être sur le devant, en ce moment ce sont les JO, c'est quelque chose qui n'abandonnera pas. Là, il est comment dire, là, il est tout de lumière, là, d'or et de lumière, hein, ce qu'il aime, hein, ce qu'il aime faire. Alors, comment les conséquences eh bien, des agissements d'Emmanuel Macron pour le pays. Le pape... Alors les amis, le pape a les pattes à l'envers. Il a encore les pattes en l'air. Alors pourquoi? Parce qu'au niveau des institutions, là, la justice, eh bien, le pape ici, ce n'est pas la sagesse, ce n'est pas la clairvoyance, c'est même plutôt des actions illégales. C'est un manque de vision, on est même tout le contraire de la sagesse. L'amoureux. L'amoureux, c'est prendre des décisions avec un collectif autour de lui, là. Prendre des décisions, ça va contre. Et là, dans l'idée, on a une impératrice qui élabore une stratégie ici. Dans l'idée, on voit cette femme de pouvoir intelligente qui est en train de regarder pour l'avenir, d'élaborer quelque chose. Et là, la mauvaise nouvelle. Alors, qui c'est cette impératrice qui est en train d'élaborer quelque chose? Ici, c'est la mauvaise nouvelle. Il y a les conséquences de ce faste-là, comme ça,
eh bien ce sera une mauvaise nouvelle. À un moment, il faudra rendre des comptes. Alors l'impératrice, c'est peut-être... qui est-ce qui est au FMI actuellement? Je parlais du FMI tout à l'heure. L'impératrice, cette personne comme ça de pouvoir dans l'idée là, regarde pour l'avenir. Et l'avenir, c'est un jugement renversé, hein. C'est un échec, un blocage. Quelles seront les conséquences pour la France des dépenses de Macron? Là, l'instabilité. Le pape ici voit venir, et c'est pas quelque chose qui est, comment dire, vous savez, le sage, le pape, c'est le bon conseil, c'est la sagesse, la vertu. Là, il est retourné, il voit venir ici une grande instabilité. Là, ce manque de vision, c'est un excès ici, et qui amène un déséquilibre. Là, il y a un excès qui amène un déséquilibre. Alors donc, c'est pas la sagesse, hein, il y a un excès au niveau des institutions, au niveau là des autorités, qui va amener un déséquilibre, là ici, le battleur, ça va en contre, mais le battleur, c'est devoir démarrer quelque chose de nouveau. Le battleur en carte 1, il va arriver quelque chose qui va nous obliger à faire autrement. Le battleur, c'est suite à des discussions, à quelque chose que l'on va devoir faire, qui va contre nous, démarrer quelque chose. Vous voyez, on voit là la stratégie de l'impératrice et là le démarrage. Eh bien, regardez, je tire la mort. Ça, c'est fauché, c'est nettoyé, c'est balayé. Hop, au revoir. Ça, c'est la mort. Il y a un moment, eh bien, la décision, les décisions, ça va être radical. La mort, là, c'est radical. Et là, c'est un écroulement. La maison Dieu, on est face à une crise, un échec, une rupture, un bouleversement des choses. Là, ça s'écroule. Et cette mauvaise nouvelle va nous arriver parce que lui, là, les dépenses, là, on est avec quelqu'un qui ne gère pas, on est avec quelqu'un qui vit, qui profite. Alors, ce n'est pas vouloir influencer, je suis extrêmement lucide hein, par rapport à... J'essaie pas comment dire, de dire des choses qui sont... j'essaie d'être extrêmement lucide face à une situation, d'être extrêmement objective. Et là, la suite, on voit bien que là, on va à notre perte et qu'ici, la mort, là, cette rupture-là est inévitable. Là, on ne peut plus avancer. Et là, on est coincé. Là, quand je vois ça, les amis, hein, c'est une mort du pays, c'est la chute, là. On ne peut pas faire pire. Hein. Donc là, cette idée de grand nettoyage comme ça, il y a un moment, eh bien, il va falloir... et là, ça nous pend au nez, parce que cette impératrice-là, j'ai l'impression que c'est plutôt le FMI, ça. Vous voyez, c'est une institution, ça. Ça, c'est quelque chose qui va nous obliger à... Alors, il m'en reste 4. Là, j'ai la force. Là, j'ai les imprévus. Là, j'ai l'isolement. Et là, j'ai la tristesse. Bon, ben voilà, les amis, hein, sur les conséquences de dépenses pharaoniques de Macron qui ne s'arrêtent pas, qui vit comme un monarque, eh bien, on en paiera les pots cassés. Et le tarot vient de me le dire. Alors, faut être plus conscient de ça. Hein. Ce que je ne comprends pas, c'est que on laisse faire. On laisse faire. Moi, je ne comprends pas. 3 cartes vite fait, mon Béline. Allez, mets-moi juste sur une ligne les conséquences des dépenses de Emmanuel Macron. Les conséquences pour nous, au bout du bout. Qu'est-ce que ça va faire? Sur une ligne. Du retard dans l'épreuve. Quelque chose qui prend de l'ampleur. Les conséquences des dépenses d'Emmanuel Macron pour le pays France. Qu'est-ce qui va se passer? À force de dépenser comme il le fait, qu'est-ce qui va se passer pour la France? Campagne santé, c'est une carte de patience.
la destinée, le destin, un virage qui se prend, hein. La clé de destinée, la table, ce sont les réunions. Tendre la main, et là, un redémarrage, la beauté, c'est quelque chose de nouveau. Avec des cartes jupitériennes, hein, des cartes de bienveillance, de très bonnes cartes, les cartes jupitériennes, hein, c'est la générosité. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Les conséquences des dépenses de Emmanuel Macron pour le pays, pour la France. Qu'est-ce qui va se passer? Là, on va dire que ce sont tous les festins, hein. Là, c'est le bonheur, la tête couronnée, elle tend la main, c'est le bonheur, vous voyez. Puis là, c'est la jeunesse, c'est, vous voyez. Bon, alors, après, qu'est-ce qui se passe? Là, eh bien, il va falloir soigner. Parce que le trafic ici, eh bien, il est énorme. Et là, il va falloir amener un soin à ça. Le trafic, c'est également le venin et le remède, hein. Là-dessus, ça va s'embraser. Vous voyez l'union? Le Vénus, le relationnel, l'union va s'embraser. Là, la table, les pénates, c'est se mettre à l'abri, voir ça de sa hauteur. Là, le bonheur, eh bien, c'est vol-perte dessus. Vol-perte, c'est tout perdre, hein, c'est le malheur. Mais là, on a des gens qui se mettent à l'abri ici. Et là, on va avoir des nouvelles. Peut-être la facture, les amis. Peut-être la facture. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les dépenses énormes d'Emmanuel Macron. Les conséquences pour la France. La trahison. Vous voyez, tous ces échanges et tout. La trahison. Là, on a une carte bleue, donc c'est une carte qui atténue les malheurs. Là, on va démarrer quelque chose de nouveau avec la carte de nativité. Vous voyez, les festins, etc. Là, prendre de la hauteur, se mettre à l'abri, hein, dans son château. Et bien là, on va démarrer quelque chose de nouveau. La passion, c'est le relationnel, hein, un relationnel assez passionné par rapport à ça. Et ici, eh bien, vous avez la carte de fatalité. On va en avoir des nouvelles. On va en avoir des nouvelles. La carte de fatalité, c'est la carte de la mort, c'est l'épreuve, hein. Et cette carte t'indique que c'est ton destin et que c'est une fin. Il n'y a pas de retour en arrière. Je vais vous dire, profitez les amis, profitez de votre vie. Alors après, il faudra du bon sens et de la sagesse. Du bon sens et de la sagesse ici, suite à ça. Parce que là, j'ai l'accident. Il arrivera quelque chose d'un coup, pareil, mais je ne sais pas, genre quelque chose de financier, hein, d'un coup. Vous voyez, la carte d'accident, c'est par exemple la bourse qui s'écroule, ou alors tout d'un coup on est sous tutelle, ou tout d'un coup la dette on ne peut plus la payer. Enfin bref, ça va nous tomber dessus d'un coup. Pour le moment, on pense qu'on peut peut-être biaiser le système, ou biaiser par-ci, par-là. Non, 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 non. À nouveau la roue du destin qui tourne. Vous voyez déjà ici un nouveau cycle où on va tout perdre là. Et là, à nouveau la roue du destin. Une réussite ici. Là, on coupera court à quelque chose. Alors le procès, c'est comme un ciseau. Tu coupes, hein, ou alors tu mets en procès, ou en tout cas c'est un divorce, c'est une séparation, hein, ça peut être coupé. Tu te remets au travail ici. Les familles, c'est la France, les Français. Il faudra couper avec un système, avec quelque chose. Par rapport à l'argent. Bon ben voilà les amis, hein, on a fait le tirage sur les... J'ai jamais vu des gens vivre dans cette... on peut dire de Poutine ou d'autres personnages d'État dans le monde. Lui, il est comme les autres, hein, je veux dire, il n'est pas du tout... il est complètement mégalo-narcissique. Vous voyez, cet argent,
Ça me revient de plus en plus quand je tire, je fais des tirages, pour moi, ça me revient de plus en plus qu'on va dans le mur, on part dans le mur. Là, c'est la prison, la division. Allez, j'en ai encore une. Mon tarot, mon Béline, c'est la dernière, les amis. Allez, la dernière. Ça peut être la prison aussi. En tout cas, la division. Eh ben, dites, le despotisme, on ne pourra plus avancer. Une carte, une énergie, ou alors soit c'est un homme que tu enfermes ici, dans son château, attaché derrière ses grilles, parce que c'est un homme dangereux, soit c'est la France, hein, la division, et puis toi qui ne peux plus avancer parce que ben, tu as une dette à rembourser et puis que tu es bloqué, quoi. En fait, le despotisme, c'est une énergie qui te bloque, qui te fige. Tu es soumis à quelque chose, tu es soumis à quelque chose, certainement ce sera quelque chose de financier qui t'empêchera d'avancer. La carte, vous voyez, c'est une situation qui est figée, c'est une soumission, c'est une privation. On sera privé de quelque chose. Et on parle d'argent, hein. Voilà les amis, eh bien écoutez, je vous embrasse tous, ma vidéo est terminée. Je vous dis à très vite sur la chaîne, prenez soin de vous et prenez soin des gens qui vous entourent. Bye bye.